Batman Beyond tome 2, 10 000 clowns, édité par Urban Comics dans la collection DC Beyond, est disponible en librairie, comic shop et sur internet depuis le 18 septembre 2015. Vous pourrez retrouver dans ce hardcover de 336 pages les parties consacrées à Batman Beyond, des 18 numéros de la série Batman Beyond Unlimited, scénarisé par Adam Beechen, dessiné par Norm Breyfogle, Adam Archer et Peter Nguyen, ainsi que le mini one-shot Batgirl Beyond, lui aussi extrait du numéro 18 de Batman Beyond Unlimited, mais scénarisé par Scott Peterson et dessiné par Annie Wu. Côté scénario, Adam Beechen nous propose dans un premier temps de suivre l'enquête menée par Terry McGinnis, qui cherche à comprendre pourquoi de plus en plus de gangs de Jokers, issus du monde entier, se rassemblent à Neo Gotham pour y commettre un maximum de méfaits. Le deuxième arc de ce volume, Undercloud, toujours scénarisé par Beechen, va s'articuler autour de la relation mise en place dans le tome précédent entre Max Gibson, la meilleure amie de McGinnis, et le mystérieux groupe de hackers Undercloud. L'arc 10 000 clowns occupe les 3/4 de ce tome puisqu'il s'étend sur 14 numéros et honnêtement, j'ai trouvé le récit plus que réussi. Après les événements survenus dans le Retour de Silence, le scénariste décide d'aller encore plus loin et plus que Batman lui-même, c'est tout son entourage et même sa ville qui vont être mis à mal. Le tout grâce à un vilain inédit et charismatique à souhait. De ce côté-là, Beechen ne se rate pas non plus en proposant un personnage à la caractérisation très intéressante et réussie, complètement en accord avec le reste de l'univers Beyond. On a au final une histoire très prenante, rythmée, où tout va crescendo jusqu'à l'affrontement final. L'épilogue de cet arc est tout aussi bon, pour son scénario en tout cas, apportant son lot de bouleversements pour Terry McGinnis, même si, une fois arrivé à la fin du tome, on reste un peu sur notre faim de ce côté-là. Un récit qui comblera les fans de l'univers Beyond avec son histoire, son défilé de personnages et ses références très nombreuses à l'histoire du Batman originel. Le deuxième arc, Undercloud, permet au lecteur de souffler un peu avec une ambiance moins oppressante, mais une histoire tout aussi réussie. Même si la conclusion pourra décevoir par rapport à nos attentes, le ton un peu plus léger, le rythme toujours aussi soutenu, et surtout l'apparition complètement imprévisible d'un groupe de héros rattachés à Bruce Wayne, font de cet arc une lecture très sympa. Moins lourde en conséquence que l'arc précédent, mais malgré tout bien appréciable. Beechen a su, au travers de ses différents arcs, développer de façon importante et mémorable cet univers Beyond, et surtout le personnage de Terry McGinnis, abordé sous toutes ses facettes, du jeune adulte en proie au doute, au héros guidé par son mentor et protecteur de Neo Gotham. Enfin, Scott Peterson nous livre sa version Beyond du personnage de Batgirl, allant jusqu'à lui faire croiser la route de Barbara Gordon. J'ai vraiment bien aimé la tournure de l'histoire et les interactions entre les deux personnages. Forcément, un peu de frustration car c'est très court, mais j'ai quand même beaucoup apprécié ce mini one-shot, qui en plus laisse la porte ouverte pour une future apparition ou pas du personnage. Côté dessin, Norm Breyfogle, qui assure la majorité du tome, propose un travail vraiment convaincant. Avec un trait à la fois cartoony, bien accompagné par un ancrage appuyé de Craig Young, et par certains moments très détaillés, comme par exemple sur les gros plans de visage, l'artiste arrive à rester suffisamment proche de l'esthétique de la série animée, mais plus sombre et adulte. Un peu comme c'était déjà le cas avec Ryan Benjamin dans le tome 1. Ces planches sont ultra dynamiques et le découpage en particulier sur les scènes de combat donne une sensation de mouvement vraiment extra. Le travail d'Adam Archer est à peu près du même niveau, bien que en revanche dans un style plus cartoony, ce qui donne parfois l'impression que les personnages ont quelques années de moins. Mais ça gêne pas plus que ça la lecture. Pour Batgirl Beyond, Annie Wu propose un travail dans un style assez différent, faisant la part belle au plan serré, le tout avec un trait beaucoup plus fin et détaillé, tout comme l'ancrage de John Stacey. C'est vraiment une bouffée d'air frais et ça marque encore plus, de la bonne façon, le fait que l'on suit l'histoire d'un autre protagoniste. En fait, pour moi, le seul vrai couac graphique vient du travail de Peter Nguyen sur le Batman Beyond Unlimited numéro 14. Alors c'est très subjectif, mais je trouve qu'on oscille entre le tout juste passable et le complètement raté. Les rares cases réussies cohabitent avec des visages tantôt difformes, tantôt bâclés, et franchement, sans le scénario en béton armé de cet épisode, je vous aurais carrément conseillé de sauter le chapitre. Pour conclure, selon moi, Batman Beyond tome 2 10 000 clowns est un titre réussi. Même si ce tome est un peu plus adressé aux fans de l'univers Beyond qu'aux novices, il n'en reste pas moins composé d'une excellente histoire, tant sur les enjeux et les conséquences que sur le traitement des personnages, accompagné d'un mini one-shot rafraîchissant très agréable, le tout avec une partie graphique globalement solide. Une conclusion très sympa au run d'Adam Beechen sur la série Batman Beyond.